Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto concernant l'Opel Agila de 2009 DTI, celle que j'ai faite l'autre jour. Je me suis aperçu qu'il y avait un souci, c'est-à-dire qu'au niveau au départ je cherchais le filtre à gasoil et je ne savais pas trop où il était, j'ai pas vu qu'il était complètement au fond à gauche. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté mon cache moteur pour un peu mieux voir et je me suis aperçu qu'il y avait une grosse fuite de gasoil. Donc vous prenez une clé de 8. Donc vous enlevez ces vis là, 1, 2, 3 et 4, tout simplement, vous retirez et on aura accès au... Donc ici vous enlevez les deux vis pour en retirer la mousse. Parce que la mousse elle est prise, moi c'est pris comme ça. Et donc c'est caché. Donc pour avoir plus de place vous l'enlevez, c'est une clé de 10. Ensuite là vous voyez, c'est plein de gasoil. Regardez, c'est la piscine. Donc pour vérifier d'où que ça vient, c'est simple, vous mettez votre moteur en route et vous regardez au niveau de la rampe si ça pisse. Soit c'est un raccord qui est défait, soit c'est un tuyau qui est percé tout simplement. Donc moteur tournant, il n'y a aucune fuite ni au niveau des raccords, ni au niveau des tuyaux, ni au niveau du retour. Donc ça vient pas de là, ça vient forcément au niveau du puits d'injecteur tout simplement. Donc là on va démonter les 4, on va changer les joints par feu qui sont au fond, bien nettoyer les surbos et puis voilà quoi. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que pour démonter, au fond, il y a des freins, mais il faut démonter les deux injecteurs ensemble. Sinon, vous ne pourrez pas enlever qu'un seul frein. Ça marche par double chez Opel. Donc je vous expliquerai tout à l'heure. Donc ici, avec une clé Allen de 10, vous enlevez les deux vis. Donc c'est les vis qui tiennent vos freins qu'appelle ça d'injecteur. Donc il y en a deux, un tous les deux injecteurs tout simplement. Donc vous les enlevez. En dessous faites gaffe, il y a une rondelle et une espèce de petite coupelle. Voilà. Donc là c'est ça. Ensuite en dessous il y a une petite rondelle et la coupelle qui rentre, qui a une certaine forme qui rentre dedans. Ensuite vous me dévissez ça, de façon à enlever les trucs rigides. Il y a un clips, vous l'enlevez, le petit clips, vous le tirez, on débranche électriquement. Donc ici, vous démontez donc vos tuyaux rigides, ceux qui sont pris entre l'injecteur et la rampe. Donc c'est du 14 en haut, 14 en bas, pardon, du 17 en haut. Vous les dégagez, tout simplement. Maintenant on va enlever les clips, surtout faites gaffe de ne pas les paumer parce que ça saute facilement, donc vous les tenez bien quoi. Après, ce sera plus compliqué pour celui complètement à droite. Mais on verra, je pense qu'en enlevant le retour, on devrait y accéder. Tout simplement. Donc pour l'instant, on va défaire maintenant les retours. On va tout débrancher. Donc vous voyez ce que je vous disais. Il y a une rondelle pour tenir les freins. Vous voyez, il y a un chanfrein dessus. Une rondelle. Donc voilà, le chanfrein vers le bas. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper quand vous regardez sur le véhicule. Regardez. Vous voyez, c'est assez creusé. On voit bien. Donc là, pour retirer les retours, donc vous voyez, c'est ça, ces câbles là, vous enlevez vos goupilles et après vous tirez dessus, ça vient tout seul. Ensuite, pour débrancher, c'est très simple. Vous mettez votre tournevis là et vous le reculez vers l'arrière. Vous voyez, vers l'arrière, de façon à pouvoir appuyer, sinon vous ne pouvez pas. Vous appuyez et vous tirez. Donc voilà, les deux injecteurs sont là. Vous avez vu les freins? C'est un frein double qui sont pris dans les deux sens. Surtout vous les intervertissez pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont, par rapport au calculateur, ils sont déjà repérés quoi. Sinon ça marchera pas. Donc vous laissez comme ça. On va juste changer les joints qui est au bout, les joints cuivre. On va aspirer tout le gasoil qu'il y a partout et ensuite on va la remonter. Donc regardez ici, vous avez vu le surbo comme il est, parce que l'étanchéité elle se fait aussi par là. Regardez comment c'est crade. Donc c'est pour ça que c'est pas étanche et qu'il y a du gasoil qui doit remonter. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais bien le nettoyer avec j'ai du produit à résine. Donc on va goudron résine, on va tout nettoyer correctement, surtout le surbo. Et puis après on pourra remonter mais pas avant.
Donc là voilà, vous regardez le surbout ici, là, juste en dessous de l'injecteur, voir si c'est bien propre. Là je viens de changer, je viens de mettre les joints neufs. Pour les retirer c'est assez dur, vous prenez une pince plate et vous la tirez vers l'extérieur. Donc là j'ai gratté avec un tournevis proprement autour. Toute la saloperie elle est venue. Ensuite moi j'ai aspiré d'abord tout le gasoil qui avait autour à l'aide d'un aspirateur à eau. Coup de soufflette, bien nettoyer les surbauds, c'est propre, maintenant on peut remonter. Donc ici pour pouvoir démonter votre tuyau rigide, il faut enlever la patte du support. Donc c'est du 10, il y a deux vis, une là, une là. Vous la dégagez, hop. Une fois que c'est fait, vous desserrez. Donc là c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. C'est un peu chiant. Voilà, donc le tuyau il est dégagé, le quatrième. Donc là maintenant on va pouvoir retirer. Donc je viens de débrancher, les retours sont enlevés. Il n'y a plus qu'à essayer de le retirer. Ah, vous voyez comme on peut voir comment c'est crado. Donc c'est vraiment, il y a à boire et à manger. Les surbauds, bah, comment voulez-vous que ça reste étanche dans un état comme ça. Les injecteurs ont été faits il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un an, où il y a eu 4 injecteurs de changer. Facture 1900 € chez Opel. Donc vous voyez le résultat, ce que ça donne. Donc voilà, maintenant, une fois que tout est remonté, les retours, tous les trucs rigides sont mis. Donc les pattes sont mis. On va faire tourner le moteur, on va regarder l'étanchéité avant de remonter tout le reste. Une chose, si vous n'arrivez pas à mettre, parce que c'est trop juste, un tuyau rigide, tout simplement vous défreinez un petit peu, vous desserrez un peu, et ça va tourner un petit peu, ce sera plus facile. Après vous resserrez, mais par contre il faut que ça soit quand même mis à poste le frein, sinon quand vous allez serrer, ça va vriller l'injecteur. Donc voilà pour ça, donc là maintenant on va faire vérifier l'étanchéité. Donc voilà, ça tourne, le moteur. Donc on peut voir que là c'est étanche au niveau des retours, au niveau des raccords rigides, tout simplement. Pour l'instant on voit rien qui remonte, mais ce sera quand même à surveiller, quoi. Donc voilà pour ça, donc là maintenant on va remettre la mousse. Donc voilà, terminé pour ce tuto, en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Pensez à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.